Voilà, Titi. Ça y est, fini la saison? Ouais, Ouais. déçu. Pourquoi déçu? Bah, j'ai pas fait beaucoup de courses. Ah, t'as pas fait beaucoup de courses. On commence par le début. Comment que ça s'est passé? Bah, bien. Bien. Comment ça s'est passé alors? Bah, il y a CBE qui nous a appelés Ouais. début mai. C'est là où tout a commencé. Ouais. On a galéré à avoir la moto, on l'a eu tard, Une semaine avant la première course. chaud, et elle n'était pas préparée en piste et tout ça. Ouais, il y avait 2-3 trucs à faire, ça va. Première course, Aigues-Vives. Je me suis fait percuter. Ouais, bon, t'as kiffé quand même la Ouais, première j'ai journée. bien aimé. Découverte Après, de la moto un peu, ouais, parce que t'en avais fait qu'une fois. Donc t'as une chute. une deuxième chute en course parce que il y a mes concurrents ils ont fait un départ anticipé et du coup ils sont allés derrière et moi du coup je suis partie troisième, j'ai fait un bon départ et tellement ils étaient énervés, il m'a percuté. Ouais. Je me suis fait bien mal à la jambe Ouais. et après ça allait dans la semaine qui suivait. Et il pleuvait aussi. Ouais, ça m'a... Tu J'ai t'en rappelles? galéré, ouais. J'ai galéré à bien... Mais sinon, la découverte de Ouais, tes elle potes, était bien. c'était bien la découverte. Mais découverte du circuit, Ouais, c'est... ah, Ça c'était fait bizarre. bizarre, ouais. Découverte de la moto, Ouais, ça faisait bizarre parce que les vitesses et tout ça, c'était pas pareil que sur les Ouais. SF. Ouais, 15 jours après, 3 semaines après, Euh, on était à Varennes. Varennes. Bah, de toute façon, ce week-end-là, il était particulier parce qu'on est parti très tard, parce qu'on a appris On a appris que c'était à 7h. à 8h. Ouais, on a appris à 11h du soir, en fait, vu que c'était un nouveau championnat, enfin, une nouvelle organisation. Que ça commençait le samedi à 7h alors que nous on était persuadés que ça commençait le samedi à 14h. Du coup, bon, bah là c'était notre première leçon, de se dire qu'il faut contrôler un peu les horaires avant. Et 3 bonnes heures de route, 3h30 je crois de route. On va partir à 3 ou 4h du matin, donc déjà le week-end commençait fort. Pression. Ah ouais, après on est arrivé là-bas, il pleuvait. Ouais. Et du coup, voilà, pas de confiance, pas d'envie. Nous, on faisait notre Froid. maximum, froid. Ouais, c'était pas top comme week-end. Mais bon, ça a servi de leçon. J'arrivais pas à rouler et j'étais vraiment derrière et je me couchais pas et j'avais pas envie. T'avais plus confiance à la moto. Ouais, depuis ma grosse chute, j'avais plus confiance et c'est ça qui m'a tout ralenti. Après, du coup. Et Carole. Ouais, ça c'était vraiment cool. Mi-août, ouais, le circuit cool. Carole. Ça c'était pendant le FSBK. Ouais, et ça c'était vraiment cool. Et du coup, découverte d'un grand circuit. Ça faisait quoi? Ça faisait bizarre parce que les trajectoires c'est pas du tout les mêmes, c'est beaucoup plus long, des fois c'est beaucoup plus serré et plein d'autres choses comme ça. Ouais. Et puis il y a eu une galère aussi à Carole. Ah oui, mon moteur a pété parce qu'en fait un milieu de... C'était au calife du samedi matin. Ouais. Au milieu de la grande ligne droite, ils étaient en sur-régime. Non, c'était un sur-régime. Ouais. Et du coup, mon moteur, il pouvait pas. C'était encore de ma faute parce que j'avais pas mis la bonne transmission. On le savait pas qu'il fallait vraiment tirer court sur les ovales, mais sinon c'est une bonne moto, mais elle aime pas les sur-régimes. On était encore des débutants. Ouais, on y est encore un peu. Et du coup casse moteur. Le samedi matin à 11h. Et merci à Franck Rostiani et Mathias Rostani qui nous ont passé un moteur. Ouais, merci à eux. Parce que sinon... sinon le week-end était fini. Du coup à 11h du matin on s'est dépêché. Moteur cassé, ouais c'est ça, 11h30, un truc comme ça. Ouais, c'était l'heure de manger, c'était peut-être même midi. Et la course était à 17h, je crois, un truc comme ça. Donc là, il y avait 5 petites heures, on va dire, parce qu'il fallait être à 4h30 en progrès. Trouver, accepter le fait qu'on avait cassé le moteur, trouver un moteur, le monter, le démonter. Alors bon, on bricole un peu, mais on n'avait jamais fait. Donc un paddock, en plus, on n'a pas le confort d'un atelier. Mais bon, ça nous a pas fait peur, hein, de toute façon. Le pire, c'est l'abandon, c'est pire que la défaite. On lâche rien, c'est mort. Moteur prêt, donc première course à 17h. Ouais, t'as calé, du coup, t'es parti tout derrière. Et là, tu nous as fait une remontée de 30 à 20e avec des chronos qui étaient pas loin de ceux qui étaient dans les 10 premiers, on va dire, il me semble de souvenir. Donc ça, c'était beau gosse quand même. C'était rigolo.
qu'est-ce qui s'est passé à la course 2 aussi qui était rigolo? Ah oui, on était en course et là, on voit la pluie. On est rentré, on avait tant de temps pour changer de pneus. Nous, ça a été la galère. Les entretoises et tout ça, c'était la Encore galère. une fois, les débutants, c'était pas évident. C'est toujours facile quand on n'est pas pressé et tout, mais là, un peu de galère. Mais bon, il y avait les copains sur place et tout, donc on a réussi à s'en sortir un peu, mais on a fini. Il est sorti le dernier des stands. Et on a réussi heureusement que je suis passé vite parce que sinon il m'aurait recalé le gars. Ouais, vraiment, c'était tendu. Et là, deuxième départ sous la flotte. 10e. Non, je pars 15e. Ouais, je sais plus. Et du coup. Je remonte jusqu'à 10e. Ouais, t'es remonté jusqu'à la 10e place, donc on était carrément contents. C'était pas mal. Et puis c'était cool. Ça, c'était. Carole, c'était un sacré week-end. On a appris beaucoup sur Carole. Bah, ça nous a beaucoup aidé. La semaine d'après, c'était Marcilla. C'était un week-end calme, 4e. Oui. J'étais tout seul. Ouais, bon, course tout seul, mais course quand même. Moi, et avec des chronos cool parce que tu t'améliorais tes chronos, tu te rapprochais un peu tout. C'était la première fois avec les pneus Pirelli. Ouais. Ouais, ça c'était une découverte des pneus Pirelli, mais c'était cool. Ouais. La course 2, t'as eu encore un faux départ, je crois. Ouais. Marcilla, course 2, 10e. Tu te rappelles pas ce qui s'est passé? Ton souci d'accélérateur qui est resté bloqué? Qui est resté bloqué. Mon problème d'accélérateur, en fait, que quand j'accélérais, ça restait bloqué. Du coup, ça glissait et je me retenais sur le genou. C'était chaud. Et j'étais en pleurs dans mon casque parce que je pouvais pas remonter et j'étais déçue. Qu'est-ce qu'on a enchaîné peu de temps après? Oui, Alès. Toujours dans le cadre du FSBK. Voilà, Mini GP France. Donc comme à Carole. Ça s'est bien passé. Ça allait, on n'a pas eu de problème. Non. Pour une fois. Ouais. T'as fait un bon départ? Oui. Après, je suis partie 16 et... Ouais, t'as fait, je sais plus, au premier tour, t'avais remonté quelques places. Et après, grosse bataille toute la course avec deux copains. Et Mathis et Swané, je crois de souvenir. Et après, je suis allée devant. Et ouais. J'ai mené, on a bataillé. Et au dernier virage, je les ai passés. Ouais, au dernier virage, tu les as repassés. Et du coup, ça a suffi dans la ligne droite. Ça, c'était cool. Ouais. C'était une belle course. Là, franchement, on s'est dit, ça y est, elle a retrouvé un peu la confiance. On avait déjà compris à Carole. Et à Alès aussi, tu nous as fait un truc aussi à la Titi. Il y a Lorenzo Guillot qui a eu un problème de moteur. Ouais. Et du coup, il a dû arrêter pendant la course. Et du coup, vu que moi j'ai terminé ma course et que je l'ai vu sur le côté du circuit, et je me suis arrêtée à côté des commissaires. Je lui ai dit, monte avec moi. Et du coup, le commissaire, il a demandé aux gens de la FFM. Et du coup, moi, je l'ai pris derrière moi et on a fait un tour de piste. Première fois que tu prenais quelqu'un derrière toi. C'était rigolo, ça. Nous, on n'était pas au courant. Après, du coup, Fontenay-le-Comte. Fontenay-le-Comte, ça s'est bien passé. Ouais. Déjà, où c'est Vendée. Ça, c'est l'étape la plus loin de chez nous, ça. 8h. 7h30 de route, je crois, ouais. Première qualif 9e, deuxième qualif 10e, très serré. Les chronos, la chrono était ultra serrée là-bas et ça se jouait à pas grand-chose. Première course, bataille, et après je suis partie. Ouais, t'as encore loupé ton départ à cause de quoi? Tu loupais ton départ? Ah oui, le drapeau. En fait, c'est que les commissaires, elles se mettaient vachement devant. Et du coup, ceux de derrière, vu que j'avais pas fait une qualification très bien, moi j'étais vachement derrière et qu'en fait ils se mettaient vachement devant et du coup il y avait le drapeau très haut. Et vu que nous on était derrière, on voyait rien. Et du coup, quand ils ont baissé le drapeau, on a réagi, mais pas longtemps, mais pour nous, oui, suffisamment pour que les autres y partent. Et du coup, j'ai raté mon départ. Voilà, mais t'as fait ça les deux courses. Les deux courses, tu voyais pas le drapeau et ça c'était les petits soucis qui sont autres que. Pas de notre faute, quoi. Ouais. Et après, pendant la première course, je me suis bataillée et après je suis partie. Oui, je suis partie. Ouais, t'as bataillé, t'étais tout seul au début de course et après t'as été chercher celui de devant, ton pote Swan, et du coup, grosse bataille avec Swan, parce que Swan il roule vite quand même, on était surpris que tu te batailles avec. Et après, j'ai réussi à le passer et je suis partie. Ouais, t'es partie, c'était la fin de la course, t'es pas parti loin. Non, mais je suis partie. Après, deuxième course, faux départ à cause des... mauvais départ encore.
Là, donc pareil, loin, coup, t'es 11e, je crois, au loin. premier virage ou un truc comme Et ça. après, je suis remontée. T'as raté un groupe de 4, un groupe de 3 qui se bataillaient, et puis toi, t'es arrivé là-dedans pour les rattraper. Et en plus, quand j'ai voulu doubler à l'extérieur, et en fait, à l'intérieur, j'étais en train de passer, qu'il y en a un, il m'a relevé ça là. Oui. Le petit Bah, cache. c'est parce que vous êtes touché en fait, hein. C'est pas de sa faute, c'est de ta faute, c'est une faute de personne, c'est que t'as voulu passer à un endroit que c'était un peu tendu. Et après, je suis remontée sur Swan. Bah, vers les derniers tours. T'es remonté sur les 2 autres et tu les as doublés. Bah non, quand tu les as doublés, ce qui s'est passé aussi, ils se sont gênés. Rappelle-toi. Ah oui, et il y en a un qui est tombé. Et après, du coup, il restait que Swan devant moi. Et c'était le dernier tour. Et puis le dernier virage, je l'ai doublé. Et j'étais trop contente. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai pris plus large. Du coup, je ressortais beaucoup plus fort que lui. Et du coup, vu que dans ce secteur, c'était... moi je galérais et j'ai dit que c'est vraiment le moment où il faut que je le fasse et je l'ai fait et je suis passée. Ouais, c'était beau, hein. Une vraie course. Belle. Ouais, ça bataillait sévère sur le bord de piste, c'était beau. Et après, il y a eu ton petit stage avec Thibaut à la Race Experience School sur le petit circuit d'Alès. De karting, ouais. C'était vraiment cool. En plus, on n'était pas beaucoup, on était 5 et on pouvait vraiment bien apprendre avec les plots. 2 groupes de 5, ouais. Et c'était vraiment cool. Il y avait 2 groupes, les 110 et les 160. Au moins, il n'y avait pas d'embrouille. Ouais, c'était équitable. Ouais. C'était vraiment cool, j'ai vraiment bien aimé, j'aimerais bien en refaire. À la boulette. Oui, j'ai fait la boulette. Bon, bah voilà. Saison 2021 terminée. Oui. Donc. On va passer aux remerciements. Ouais. Merci à CBO, vraiment. Ouais, à Seb. Johan, Nico, enfin toute l'équipe de CBO qui ont été franchement très cool avec nous. Merci à Oldie Sellery, merci à Nico de JLC Moto, ah oui, et merci à Adrien de Pizza Gogo de mon village. Merci à Chad pour la qualité de ses équipements. Qui ont servi pour les chutes. Merci à Tonton Jim. Il m'a beaucoup aidé. Surtout tout, merci Tonton Jim pour tout. À Carole, il nous a bien aidé parce que pour la course de. Ouais, bah puis même c'est tonton quoi. Merci à 8 Racing pour le kit déco. Qui nous a rendu la moto trop belle. Ouais. Merci aussi à Service Chalet pour son aide tout au long de l'année. Merci à Franck de DGS. DGS, ouais. Pour son soutien, merci parce que t'as été d'une grande aide. Merci à tout le monde aussi. Merci vraiment à tout le monde pour le soutien, ça m'a vraiment donné sur les réseaux. Non, mais ça m'a donné envie soutien. de continuer. Mais oui, ça motive. D'être d'une grande utilité, une grande source de motivation. Une grande famille. Ouais, une grande famille. Et maintenant, pour le programme entraînement cet hiver pour revenir beaucoup plus fort l'année prochaine. On recommence tout pour 2022 avec, tout neuf. avec une année d'expérience dans les mains et on essaiera de tout donner encore pour être mieux. C'est chaud au moins ? Ouais. Ouais. Bon, on donne tout pour 2022 alors ? Ok. Ouais, c'est parti alors. Merci à tout le monde. Allez, tchuss. Ciao. Ciao.